Alors la crise sanitaire, tellement exceptionnelle que nous traversons, a engendré des dégâts économiques tout autant exceptionnels. Si certains sont déjà palpables, ils vont probablement s'accentuer car la pandémie n'est pas maîtrisée et sa durée est une des inconnues les plus préoccupantes. Des effets dont certains insoupçonnés pourraient encore malheureusement être dévastateurs dans les mois ou les années à venir. Tout l'écosystème touristique corse est en danger. La fermeture des bars et restaurants, les déplacements compliqués et limités se sont combinés à la crainte de contracter la maladie pour réduire considérablement la fréquentation touristique. Le flux des passagers parle de lui-même, vous l'avez bien souligné, moins 47,8%. La forte réactivité des acteurs publics et privés de cet écosystème touristique évoqué dans votre préambule a sans doute permis d'éviter des dégâts catastrophiques. Mais je rajouterai pour l'instant. Les effets d'une prolongation de la situation sanitaire et des mesures de protection de la population qui sont prises ne pourront être supportés avec la même énergie par des structures déjà extrêmement affaiblies et les dommages seront exponentiels. Certains projets sont morts avant d'éclore, d'autres sont à peine nés. Des structures plus solides ont réussi à s'en sortir pendant quelques mois, voire un an, mais combien pourront résister encore et pendant combien de temps? Le temps, c'est de l'argent. Les difficultés financières se sont accumulées, certains se sont endettés. Des années d'économie ont fondu comme neige au soleil. Il faudra aussi rattraper le retard structurel qui s'est créé. Je parle des travaux de rénovation ou autres, des investissements qui ont été reportés. Ce retard va être long et difficile à rattraper avec ces trésoreries exsangues. Les attentes sont immenses et l'urgence d'y apporter des réponses s'accentue chaque jour. Le moral est au plus bas chez les professionnels et alors que la saison devrait déjà être lancée, c'est seulement hier qu'un calendrier des réouvertures a été annoncé. Enfin, la perspective d'une reprise de l'activité qui se précise. La fin de la souffrance occasionnée par l'incertitude et la sensation que les choses ne vont plus vous échapper. Les 8 actions que vous proposez dans votre feuille de route en accompagnement des mesures d'aide de l'État vont sans doute aider le tourisme insulaire à respirer et certaines sont déjà activées. Plusieurs ont été énoncées. Je voulais revenir sur l'action 6, sport propre, parce que dans l'extrême sud, on est assez actif là-dessus et la proximité de la Sardaigne, particulièrement en avance en matière de ports labellisés propres, c'est aussi un atout qui va valoriser notre île. Une planification précisant les dates de démarrage et d'opérationnalité de l'ensemble de ces mesures contribuerait aussi à rassurer la population. J'ai volontairement parlé de respiration, car il est vital pour des entreprises à bout de souffle que ces mesures soient rendues opérationnelles sans perdre de temps. L'accent doit être mis sur celles permettant d'obtenir des résultats extrêmement rapidement afin d'assurer un chiffre d'affaires à court terme pour les établissements. La situation et les décisions prises par le gouvernement évoluant quotidiennement, il nous semble souhaitable de contribuer à réfléchir à rendre ces solutions efficientes le plus rapidement possible et le calendrier que je vous suggérais permettrait de suivre le bon timing de chaque action. Le schéma que vous nous proposez, Madame la Présidente, vient apporter des réponses de relance. Il est, et se doit d'être, un complément important du plan Salvezza e Rilancio. Et notre groupe y est bien sûr favorable. Rétablir la confiance des professionnels par ces mesures concrètes et également par un dialogue constructif est indispensable pour espérer entrevoir l'avenir sereinement. Je salue le travail déjà accompli et je rejoins Pascal Simoni dans son optimisme. Mais nos efforts vont devoir perdurer pour inventer encore et encore des mesures de soutien, de prévention et de relance.